Vous m'avez demandé de vous céder un terrain parce que, et vous n'avez pas à dire ça, parce qu'on vous le doit. Parce que Marseille, sans les musulmans de Marseille, ne serait pas Marseille. Gilbert Collard, Marseille ne serait pas Marseille sans les musulmans et vous n'avez pas à nous remercier qu'on vous donne un terrain pour agrandir la mosquée parce qu'on vous le doit. J'ai cru que vous alliez vous étouffer en Oui, alors ça. quand vous montrez de telles images, le SAMU, s'il vous plaît, hein. Non mais, alors, Marseille ne serait pas Marseille, les Arméniens ne comptent pas, quoi. Les Arméniens, les Juifs, les Corses, catholiques, les Corses. Les catholiques, quand même, Marseille est construite sur Lazare. Le ressuscité, quoi. C'est quand même l'évêque de Marseille, Lazare. Et Marseille ne serait pas Marseille sans les Romains, sans les Grecs. Et pourquoi il dit ça alors? Non, mais pourquoi est-ce qu'il dit que Marseille ne serait pas Marseille sans les musulmans? Parce que moi je connais par cœur. Bon, pendant toute une époque, j'ai été l'avocat de Gaston Defferre et j'ai sillonné les élections municipales. Maintenant, déjà à l'époque, on recherchait l'électorat musulman. Et il n'était pas mobilisé. Maintenant, chaque mosquée, chaque imam est un agent électoral. Voilà. Et la gauche a mis la main là-dessus. Parfois, c'est la droite, ailleurs. Hein. Attention, il n'y a pas un mono... Mais il y a vraiment une volonté communautariste de cultiver un électoral. Et la France insoumise est devenue absolument somptueuse dans la manière de le faire. Mais qu'est-ce qu'on doit... Enfin, moi, ce qui m'intrigue, en fait, dans cette phrase, c'est « on vous le doit ». Pourquoi est-ce qu'on doit quelque chose aux musulmans? C'est une manière de diminitude. C'est une manière de dire on est quelque part vos obligés. Voilà. Bon, comme Macron. Vous avez juste oublié que à Marseille, on vit quand même la laïcité au pluriel. Hein. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en fait, il y a plusieurs communautés qui vivent à Marseille. Ça, on l'a pas découvert. On est là. Après la liberté. Il n'y a pas un Marseillais qui... Mais qu'est-ce qu'on doit aux musulmans? Excusez-moi, moi, tout. Écoutez, juste Rachida, un mot. Je vais vous préciser ma pensée. C'est-à-dire que le début de son discours, je suis d'accord, vous devez pouvoir exercer votre religion dans le respect, dans la dignité. Bien évidemment, il n'y a aucun souci. Moi, ce qui me gêne, c'est on vous doit. Moi, excuse-moi, mais moi j'ai l'impression que je dois rien ni aux musulmans, mais pas plus à d'autres religions. Monsieur Morandini. Non, mais vous vous rendez compte qu'il dit vous n'avez même pas à dire merci. Monsieur Morandini. Non, attendez, excusez-moi, Rachida. Ce qu'il dit quand même, vous n'avez même pas à nous dire merci de vous offrir un terrain. Moi, normalement on dit merci, mais vous n'avez même pas à nous dire merci parce qu'on vous le doit. On est vos obligés. Les musulmans à Marseille font Marseille, font vivre Marseille. Mais attendez, il faut le dire. Mais depuis quand? Attendez, vous avez Rachida, depuis quand? Attendez, écoutez-vous. Rachida Kaout, on a compris. Gilbert Collard. Quand même. Qu'est-ce qui vous permet historiquement, économiquement, politiquement, géographiquement, de dire que les musulmans font Marseille? Ils sont arrivés quand à Marseille, les musulmans? Je vais vous dire, Marseille, il suffit de poser son pied à Marseille, d'accord, pour voir que vous êtes dans une ville multiculturelle. Mais on le sait, ça. Voilà. Marseille, c'est la porte de l'Orient, disait Albert Londres. Mais on doit rien aux musulmans. Désolé. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit quelque chose. Excusez-moi, mais ça ne veut pas dire. Rachida Kaout, ça ne veut pas dire qu'on doit quelque chose aux musulmans. Je suis en train de vous dire que c'est une ville qui est ouverte. Mais ça, on le sait, merci. Là, c'est vous qui enfoncez des portes ouvertes. Excusez-moi. Ça, c'est une évidence. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on doit aux musulmans? Je suis en train de vous le dire. C'est une composante qui fait que Marseille est ce mais une qu'elle est composante, ça ne veut pas dire qu'on doit quelque chose. Mathias Leboeuf. Toute sa diversité. Mathias Leboeuf. Alors, moi, je vais être très honnête avec vous. Ce discours m'a mis mal à l'aise et je vais vous dire pourquoi il m'a mis mal à l'aise. Parce que quand on est dans une société laïque, même si la France est d'origine judéo-chrétienne, quand on est dans une société laïque, on n'a pas à faire deux poids, deux mesures. Et là, on a l'impression qu'effectivement, pourquoi on a l'impression qu'il y a du clientélisme? Et pourquoi on peut dire, bah oui, Payen, il fait du clientélisme? Parce que justement, il dit, on vous le doit. Et là, ça pose un vrai problème. C'est le on vous le doit. C'est là-dessus que j'insiste depuis tout à l'heure. Il dit une autre chose, il dit on devrait lire les sourates parce que les sourates vont nous éclairer. Bah non, les sourates, on n'a pas à lire les sourates. Moi, personnellement, le Coran, je l'ai lu, j'ai pas à vivre selon le Coran. Exactement. Donc... Manana, manana, manana.
la chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.